J'espère que les femmes 5 étoiles vont bien. J'espère que vous avez passé une fucking bonne journée. J'aimerais aujourd'hui rebondir sur des choses qui se passent assez souvent en fin de relation, lorsque une relation arrive à son terme. Même pas n'importe quelle relation. Le genre de relation dans laquelle, eh bien, vous avez mis du vôtre. Vous y avez cru. Vous vous êtes dit, cette fois, ça va marcher. Cet homme, je pense que ça peut le faire. Il y a un truc qui se passe entre nous. Il y a un truc intense, il y a un truc sincère. Et boum, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, patatras, rupture. Le mec qui semble au début super chaud, super patate. En fin de compte, il change d'avis, c'est plus trop. Après avoir fait l'amour, tout d'un coup, il est moins intéressé. Bref, du type d'homme qui chauffait le chaud pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui maintenant finit par chauffer le froid et il finit par dire à la fin, je crois que ça ne marchera pas entre toi et moi. Bon. Dans ce cas-là, on va dire, un homme a le droit de plus être intéressé et de dire clairement, bah, écoute, ça ne marche pas entre nous, je pensais que, mais en fait, tu ne me corresponds pas. C'est blessant, ça fait mal à l'ego, mais il a le droit. Bon. Mais là où ça va devenir problématique, c'est que lorsque vous allez être, les filles, dans des schémas où ce qui va se passer après la rupture va commencer à semer dans votre tête des milliards de questions sans réponse. Du doute, des questions, des doutes, des questions. Pourquoi c'est catastrophique et pourquoi c'est désastreux? Parce que tu l'as compris, ça va t'empêcher de passer à autre chose, ça va t'empêcher de reconstruire ta vie, d'aller de l'avant. Mais surtout, ça va venir abîmer ton estime de toi, abîmer ta confiance en toi, abîmer ton amour propre, abîmer déjà suffisamment ton ego, bref, ça va te réduire en poussière. Il n'y a rien de pire qu'une relation qui se termine, mais qui, à la fin, quand la relation est terminée, dans ta tête, tu as plus de doutes et de questions sans réponse que quand tu vivais la relation. Et ça peut très souvent être généré par une attitude de ce même homme qui est parti, parce qu'il n'était plus heureux, mais qui va, certes, prendre la décision de partir, mais être toujours dans les parages. Toujours présent, jamais très loin. Il envoie des petits messages. J'espère que tu vas bien. On a rompu. On n'est plus ensemble. Mais le mec continue à m'envoyer des messages. Coucou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Donc forcément, dans ton tête, qu'est-ce qui se passe? Explosion nucléaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est parce qu'il doute de son choix? Est-ce que c'est moi qui dois maintenant devoir lui prouver qu'il peut revenir, que j'ai changé, que je me suis amélioré? Est-ce que je dois devenir un gros toutou? Bordel de merde. Fucking bordel de merde. On va en parler, les filles, de ça demain, dans la newsletter. Donc, si tu es abonné à la newsletter, demain matin, dans la matinée entre 8h et 10h, tu vas recevoir une vidéo privée, gratuite mais privée, où on va parler de cette problématique qui vous empêche clairement, les filles, d'être réellement des femmes puissantes et de vivre avec puissance, même après une rupture. Même après une rupture. Et si tu n'es pas abonné à la newsletter, je t'invite très fortement à t'abonner. Je te mets le lien, si tu vois cette vidéo sur YouTube, je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu cliques, tu t'abonnes. Avant demain, avant 8h30, je te le conseille pour être sûr de la recevoir. Parce qu'il est temps, tout simplement, les filles, que vous cessiez de devenir des toutous, des serpillères, parce que vous avez envie d'aimer, parce que vous avez envie d'être aimé, parce que l'amour, c'est quelque chose d'important pour vous. On peut très bien être tout ça, et avoir besoin de tout ça, sans être un fucking toutou. On arrête les conneries. On arrête les conneries. On en parle demain. Le lien, ça se passe sous la vidéo, et je vous dis à demain, les filles.